Shalom, peuple de Dieu. Merci à vous tous, de partout dans le monde où vous nous suivez. Que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur, la force de Dieu puisse nous aider en ce temps de la fin. Nous aider à être accrochés, à être fidèles à sa parole, à être fidèles à lui. Car nous tendons et nous sommes en ce temps de la fin. Ce temps auquel Dieu a besoin de voir le fruit de tout un chacun. Nous sommes en ce temps de la fin. Ce temps auquel Dieu a besoin de voir nos fruits. Merci à Dieu car il a fait de nous en ce temps de la fin de sentinelles. J'aime et je remercie Dieu car il a fait de moi une sentinelle. Non pas pour ma gloire mais pour sa gloire. Je veux demeurer sentinelle, sentinelle de Jésus-Christ. Une sentinelle, sa place est au-dessus de la muraille. Au-dessus de la muraille, quand il y a un danger, il crie dans la ville. Il y a un danger. C'est ça une sentinelle. Le Seigneur Jésus nous a placés comme étant des sentinelles pour que nous puissions crier. Crier pour la ville. Pour que nous puissions crier. Crier pour la terre. Aux terres, il y a un malheur qui vient. Le Seigneur a même prédit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée en Israël. Juste après la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, juste après sa résurrection, 30 quelques années après, il n'était pas resté pierre sur pierre en Jérusalem, tout était tombé. Car il a dit à ses disciples, vous voyez ces constructions, moi je vous dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Église de Dieu. Sur terre où nous sommes, il y a une destruction totale qui vient dans peu de jours, qui va détruire la terre que vous voyez. Lorsque vous avez mis votre confiance dans le bien matériel, je vous donne une bonne nouvelle, vous n'en aurez pas de bien matériel. Votre caisse à la banque, vous n'en aurez pas votre argent à la banque. Parce que tout ce que vous avez n'est pas à vous. Le vrai propriétaire de tout ce que vous avez est déjà là. Jésus-Christ nous avait dit ceci. Recherchez le bien, le bonheur, non pas sur terre où la teigne et la ruine périssent et détruisent, mais veuillez le rechercher au ciel. Le voleur, le diable ne viennent que pour détruire, égorger et piller. Mais le Seigneur est venu pour nous donner la vie et la paix. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de temps. Combien allons-nous crier? Combien allons-nous faire? Nos voix ne sont pas de voix quand vous allez les entendre, ce serait semblable au bruit de chars. Non. Nos voix ne seront jamais pas semblables aux voix des anges. Non. Nos voix ne seront jamais pas semblables aux trompettes. Non. Nos voix restent les voix des hommes. Mais si vous écoutez l'homme, vous écoutez Dieu. Parce que Dieu en a besoin de l'homme pour parler à un autre homme. Dieu ne descendra pas comme ça, vous parlez. Car si vous écoutez Dieu comme ça, vous n'allez pas tolérer comment l'écouter. Vous n'allez pas tolérer comment l'écouter. C'est pourquoi il a besoin de notre homme, l'instrument, l'intermédiaire qu'il va utiliser pour vous avoir. Dieu a besoin de vous, mais avant de vous avoir, il a besoin d'une sentinelle. C'est pourquoi de ma part aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un thème. C'est un thème que je vais utiliser. Nous allons aller avec quelques allures sur ce thème. Il est bel et bien intitulé « La prophétie sur l'allure de la politique mondiale ». La prophétie sur l'allure de la politique mondiale. Rentrons en arrière. C'est l'année passée que le président français Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit ceci, que la bête arrive. La bête arrive, mes frères et sœurs. C'est ce que l'un des présidents, qui ne connaît même pas plus sur Dieu, j'ignore que cette personnalité est instruite par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ, mais qui a parlé de quelque chose
qui se trouve dans notre Bible, quelque chose qui se trouve dans l'Évangile, dans la prophétie qui devra arriver. Il a employé le terme qu'on définit l'antichrist politique, parce qu'il y a l'antichrist politique et l'antichrist religieuse. Il a parlé de l'antichrist politique qu'il venait, parce que lui étant homme politique, il a dit « la bête vient ». Mes frères et sœurs, la bête vient. La bête, elle vient. Aujourd'hui, il y a pas mal de pays, il y a pas mal de nations qui sont frappées par la bête. L'autre fois, je vous avais dit ceci. Nous n'allons pas envier nos présidents. Quand il est président, avant qu'il ne soit président, il aura une liste de biens qu'il doit faire, de biens qu'il compte faire. Mais après qu'il soit président, il ne fait rien de tout ce qu'il avait dit. Ses projets n'en fait rien. L'allure auquel nous allons aujourd'hui, c'est une allure auquel le mal va cumuler. Le mal va cumuler. La finance sera trop dure. Jésus a dit, au temps de la fin, ce serait un temps trop dur. Les politiques ne nous donneront jamais la paix. La Bible nous dit ceci, mes frères et sœurs. L'élévation, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Si vous pensez, vous croyez que la politique vous donnerait le repos, la joie, l'abondance, la richesse, vous vous trompez. Vous vous trompez. De ma part, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie avec une expérimentation, une vision pour l'Afrique d'abord, ainsi que pour le monde entier. L'Afrique, l'Antichrist, elle vient. Tu as pensé que tu étais épargné face à l'épidémie. Afrique, tu as pensé que tu étais épargné face au Covid. Mais il y a quelque chose qui vient te détruire. Il y a quelque chose qui vient te détruire. C'est sur ta politique. Ta politique, tu seras détruit par ta politique. Parce que ta politique, elle veut être en totalité entre les mains de la bête, de l'antéchrist. C'est une personnalité qui a déjà payé beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, mais beaucoup de messieurs qui sont là assises. Et ils violent les lois de la politique, de constitution de pays. Là où que c'est écrit, on ne peut pas gagner, on ne peut pas avoir la chaise présidentielle sans passer aux élections. C'est là qu'il y aura coup d'État. Ça, c'est le début de coup d'État. Mais dans un futur proche, il y aura encore de coups d'État. Il y aura encore de coups d'État, mes frères et sœurs. Et où nous mènerons ce coup d'État? Ça va nous mener à préparer l'Afrique à ce qu'elle reçoive la bête. Cette personnalité qui va gérer le monde. Car ces messieurs qui sont établis, ce sont ces messieurs qui sont payés par cet homme. Oh monde, oh terre, nous sommes perdus. Car cela touche aussi le chrétien. Ça touche le chrétien, la minorité de Dieu, le chrétien. Dieu a besoin de sauver de chrétiens. Mes frères et sœurs, ne vous réjouissez pas quand une nation se rébelle, quand une nation, le président de là est attaqué, quand le président de là est traîné comme quelqu'un qui n'a rien fait de bon dans ce pays. Quand il est maltraité, et après quoi, on instaure un autre pour la transition. Cet autre là-bas, il ne va rien donner. Rien donner. Rien donner. C'est que pur malheur qui vient. Parce que l'autre là, c'est un prédécesseur de l'autre qui vient. La bête. Terre, il n'y a plus de temps. Nous avons franchi les seuils de l'enlèvement, il n'y a plus de temps. Est-ce que resterez-vous dans cet état que vous êtes?
Le monde est en train d'être conquis par le diable. Le monde est en train d'être conquis par le diable. Le diable tient le monde. D'ici peu, il va tenir en entièreté toute la terre et tout le monde. Tous les domaines dans le monde entier seront pleinement entre les mains du diable et de la bête, car la bête est présente sur terre. Ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui le retient à ce qui ne puisse pas se révéler. Quand Dieu ira avec son Église, il va se révéler, il dira, c'est moi la bête, c'est moi l'antéchrist, adorez-moi, faites ceci. Ce qui le retient, c'est la présence de chrétiens sur terre. Mais vu l'allure où il va, et comment il travaille, et comment il fait des choses, il va avec une grande vitesse. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous à l'enlèvement. Marchons dans la sainteté. Prions Dieu sérieusement. Lavons nos robes sérieusement. Car Jésus-Christ revient bientôt.